Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième podcast de cette troisième saison d'Actualis. On est ravis d'être là cette semaine et en plus on a la chance d'avoir une nouvelle voix qui nous rejoint cette saison et c'est Charlotte. Salut Charlotte. Salut. Et donc bienvenue dans ton premier podcast. Et si je ne me trompe pas, cette semaine tu vas nous parler d'un film documentaire dans ta chronique. Exactement, je vais parler de Debout les femmes, donc le dernier film de François Ruffin et Gilles Perret. Eh bien, on a hâte de t'entendre. Mais il y a aussi des voix que vous connaissez cette semaine, évidemment, dont Philippine. Salut Philippine. Oui, coucou. Tu as décidé de nous parler d'un retour musical d'un maestro pour ta chronique. Excellent, Stromae. Ouais, l'inverse. c'était... Et oui, Je sais pas si tu voulais grand... garder le suspense ou pas, mais... Non, ça va, t'as un peu Ok. donné la puce à l'oreille. Oui, je vais vous parler du retour du grand belge mélomane qu'on Du aime grand tous. belge mélomane, c'est une belle description. Pour le format central cette semaine, c'est Marie qui s'en est occupée en partant dans les rues lilloises. Salut Marie. Salut, oui, je suis partie à la rencontre des Lillois pour parler de Lillois. Voilà, tout est logique. Très bien, mais de quel Lillois allons-nous parler? Oh là là, Suspense. Et cette semaine, c'est Baptiste. Salut Baptiste qui est là pour nous proposer un maxi quiz. Bien le bonjour, salut. Et j'espère qu'il sera plus simple que celui de Marie, où vraiment c'était hyper complexe la dernière fois. On n'a pas compris aux questions, mais j'ai quand même gagné, je crois. Je sais pas, il y a un peu de Non, dur, mais un peu stop. de facile cette semaine. Eh bien, on peut commencer tout de suite, je pense, ce podcast avec la première chronique. C'est la chronique de Philippine. Et Philippine, tu nous parles donc d'un retour musical. Bon, ce n'est malheureusement pas d'Adèle dont tu nous parles, mais comme tu as dit, d'un grand belge. Du grand belge mélomane, évidemment. La scène musicale se réjouit ces derniers jours du retour de deux mastodontes de notre enfance. Ça tombe bien, j'en parlais dans mon intro. Adèle et Stromae. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de notre ami belge à la voix rauque. J'espère que vous avez tous écouté son nouveau single. Oui, tout à fait. Of course. Vous en avez pensé quoi? Alors, au début, j'étais pas super fan, mais c'est rentré dans la tête, alors C'est du maintenant, Stromae. voilà quoi. C'est du Stromae. C'est du entendu quand même. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous Oui, le c'est ça. soleil. J'ai trouvé ça très efficace personnellement. Pas forcément ça plus subtil en termes de texte notamment, mais c'était efficace quoi. Ok, bonne description. Alors que moi j'ai bien aimé le texte. Bah alors c'est pas subtil mais le texte est sympa. Je l'ai aimé aussi, hein, c'est pas la Mais question. alors que le son on l'avait déjà bien entendu. C'est vrai. Le son, c'était du revu. Je suis d'accord avec vous. Bon, toujours est-il que cette chanson, elle annonce la venue d'un nouvel album de Stromae, Paul Van Haver de son vrai nom. Du coup, ce morceau, c'est une ode aux petites mains qu'on ne remercie pas assez souvent. Donc les serveurs, les femmes de ménage, les responsables des vestiaires, etc. Bref, il parle un peu de tous les boulots ingrats que des méchants clients traitent comme des vieilles chaussettes en général. Et cette chanson, c'est vraiment dans cet angle-là qu'elle est tournée. Ce morceau, c'est aussi une piqûre de rappel en pleine pandémie, parce que vous vous souvenez quand on applaudissait les soignants à 20h pendant le premier confinement. Tout à fait. Cette crise, elle aura aussi mis en lumière la très grande difficulté de tous les boulots précaires, qui sont souvent ceux qui ont le plus pâti des confinements et des couvre-feux successifs. Du coup, ce morceau, c'est un hommage à toutes ces personnes courageuses, et encore le terme n'est pas assez fort à mon goût. Bref, tout ça pour dire que c'est plutôt une belle manière pour Stromae de revenir sur scène après 6 ans d'absence. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment grandi avec cet artiste. Il a vraiment bercé mon enfance. Je pense qu'on se souvient tous de Alors on danse, de Papa Outé, de Formidable, de tous ces titres C'est finalement. incroyable. On pourrait faire un tour de table sur les chansons de Stromae. Je C'est pense vrai. qu'il durerait longtemps. Bon, il a que Il y en a deux pas tant que ça. albums. Mais, Il y a que 2 albums. Bref. C'était toujours tous des succès et toujours dans un style très engagé. Par exemple, Carmen, il fait un pamphlet sur l'inanité des réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter. Cancer, c'est une chanson hyper touchante sur le cancer. Dans Bâtard, il parle à la fois de racisme, de sexisme, d'homophobie et de division de classe. Bref, je pourrais encore continuer pendant longtemps. Mais voilà, son style, c'est vraiment toujours d'être hyper engagé. Et ça continue aujourd'hui dans Santé. Dans quelques-unes de ses chansons, on retrouve aussi un peu de son histoire personnelle. Typiquement, Papa Outé, c'est un titre assez personnel puisqu'il a pratiquement lui-même pas connu son propre père. Son père qui a abandonné sa femme et ses 4 enfants pour vivre une vie de coureur de jupons avant de décéder tragiquement pendant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.
Il a grandi avec sa maman et ses 3 frères et sœurs à Bruxelles, chez nos amis les Belges. Il a commencé la musique à 11 ans en faisant du solfège et de la batterie, avant de se lancer dans le rap dans les années 2000. Là, il a monté un groupe avec un autre rappeur, mais ça ne durera pas très longtemps et la mayonnaise ne prendra pas, si je puis ainsi dire. Ensuite, il a fait des études de cinéma et d'ingé son, et il a commencé à enregistrer quelques morceaux, seul ou à plusieurs. Et en 2010, il signe un contrat avec Universal Music. Là, c'est le début de sa carrière. Il sort Alors on danse en 2010, un tube planétaire qui s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires en Europe, qui a été 3 fois disque de platine en Belgique. Ensuite, dans la foulée, toujours en 2010, il a sorti son premier album, Cheese, qui est là aussi un énorme succès, disque de platine en Belgique, disque d'or en France. Il s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires en 2 ans seulement en France. Du coup, en 2011, il commence la tournée, le Stromae Tour, pardon. Il fera une 40aine de concerts en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, etc. Donc là, déjà, il a décollé d'un coup avec un seul titre. Ensuite, 3 ans plus tard, en 2013, c'est son 2e album qui sort, Racine Carrée. Là encore, c'est un succès. C'est l'album le plus vendu de 2013. Il s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires en 2 ans. Et c'est l'album francophone le plus écouté en streaming dans le monde. Parce que grâce à cet album, il a commencé à un peu être connu à l'international. Et d'ailleurs, il fait partie des albums qui sont restés le plus longtemps en haut des charts. Il arrive en 12e place, juste avant l'album Born to Die de Lana Del Rey, et juste après un super album, Toi plus moi de Calogero. Non, c'est vrai? Si, il est Incroyable. entre les deux, avec 182 semaines passées dans le top des ventes. Donc vraiment, son 2e album, c'était un max de fun. Le top du top. Le top du top. D'un point de vue musical, cet artiste, il est un peu fascinant, je trouve, parce qu'il peut mélanger plein de styles différents, toujours très intelligemment. Là encore, c'est mon humble avis musical. Il a pas mal d'influence dans le hip-hop et dans le new beat, mais aussi dans la musique africaine, précisément congolaise. Et du coup, avec toutes ces influences, il arrive quand même à nous sortir des titres qui sont un mélange de pop, électro, rap, house, tout ça, avec des textes qui font souvent penser à Jacques Brel. D'ailleurs, il a été comparé à Jacques Brel dans sa manière de chanter, notamment dans Bâtard. Bref, c'est un mélomane hors pair, comme je le disais dans mon introduction. Un super interprète et un auteur qui sait manier les mots comme personne. Bref, toujours est-il qu'à partir de 2013, Stromae part en 2e tournée mondiale avec le Racine Carrée Tour. Là, il va dans toute l'Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, au Canada pendant 2 ans jusqu'en 2015. Sauf que ce succès, ça l'a mené à sa perte. Au bout de ces 2 ans de tournée mondiale, du coup, avec pas moins de 200 concerts réalisés et plus d'1 million de spectateurs, il est tout simplement épuisé. Et là, tragique, il fait un burn-out. Et il va jusqu'à l'hospitalisation pour des problèmes de santé mentale. Du coup, en 2016, il annonce son retrait de la vie musicale pour rester un peu dans l'ombre et pour travailler aussi sur son propre label qui s'appelle Mozart. Je ne sais pas si vous saviez qu'il avait un label de musique lui-même. Pas du tout. Et son label, il s'appelle Mozart et ça s'écrit M-O-S-A-E-R-T. Et en fait, c'est un anagramme de Stromae. Je trouvais ça super fun. Il comme aime bien fact. les anagrammes, maestro. Propre. Stromae, Mozart. Ouais. Bref, pendant sa pause, du coup, il est quand même réapparu dans quelques feats, notamment dans La Pluie avec Aurel San en 2017. Il a aussi participé à la composition de Dommage de Big Flo et Oli et à la production, ça je savais pas et ça m'a un peu choqué, de la production de l'album 19 de MHD. Oh là là. Incroyable. Bref, même s'il se reposait dans son coin, il a continué à faire de la musique pendant sa petite pause pour se reposer. Tout ça pour dire qu'en seulement 3 ans, il est passé de parfait inconnu à un des plus grands artistes francophones de sa génération, connu dans le monde entier et réclamé jusqu'aux States. Du coup, c'est quelque chose qui se vérifie chez pas mal d'artistes, pas forcément musicaux nécessairement, mais quand on n'y est pas préparé, ça peut être hyper dur de gérer la célébrité. Et on l'a encore vu très récemment avec Britney Spears, même si là, c'est vraiment à une toute autre échelle. Mais voilà, en attendant, 6 ans plus tard, c'est enfin l'heure de son retour. Et il est déjà annoncé dans plusieurs festivals cet été, comme Rock en scène à Paris en août. Et on attend encore la date de la sortie de son 3e album. Mais avec donc impatience. l'album est... On est sûr d'un album. Ah oui, Oh, bah le oui. titre annonce son album. Ok. Voilà. Très bien. J'ai trop hâte, j'ai perso. hâte, moi Ouais, aussi. ça me hype énormément. Ah, j'aimerais bien Ouais. le voir en concert. Je sais pas si l'un d'entre vous l'a déjà vu. Non. Je l'ai vu en concert. La chanceuse. Il faisait la... Non, oh là là, incroyable. Il faisait la première partie des Black Eyed Peas. Oh Le Qu'à la base, concert j'avais incroyable. J'allais voir les Black Eyed Peas. T'as vraiment enchaîné quoi. J'avais 10 ans. Ah bah, ça se fait plaisir. Trop bien. 10 ans, 2011. Donc c'était, oui, Ouais, juste quand Non, il j'avais est... 9 ans. C'était en 2010. Estimation. Donc C'était le début. Il C'était avait pas fait au pic juste de sa à la notoriété, Abondance. quoi. C'était le C'était au tout début. Ouais, Vraiment, c'était il commençait sur à être connu. l'abondance. Ouais. D'où la première partie, ok. Eh bien, merci beaucoup Philippine pour ta chronique musicale.
Et on attend donc avec envie la sortie de son album, évidemment. On continue tout de suite avec cette semaine le reportage de Marie. Et cette semaine, Marie, tu es partie donc dans les rues de Lille avec ton micro pour nous parler de célébrités locales. Alors oui, effectivement, donc je ne sais pas si vous, autour de la table, vous avez remarqué lors de vos balades dans les rues lilloises que celle-ci était ornée depuis le 12 octobre de 34 panneaux assez gigantesques aux couleurs pastel, un peu bleu, rouge, etc. Et que sur ces panneaux, il y a des visages lillois, parfois connus, parfois un peu moins, voire pas du tout. Mais selon la ville de Lille, ce sont des talents lillois qu'ils mettent en lumière depuis 2018. Eh bien, même si la ville de Lille estime que ce soit les talents lillois, il semblerait que les Lillois eux-mêmes n'aient pas vraiment remarqué cette exposition. J'étais pas au courant qu'il y avait une exposition, donc non. Mais maintenant que je sais qu'il y en a une, oui. Non, je n'ai pas du tout vu qu'il y avait une exposition, pour être honnête. Bon, la vérité, c'est que oui, parce qu'il y a différentes couleurs, quelque chose ça attire l'attention, en fait, oui. Alors, bien que les jeunes Lillois que j'ai rencontrés n'ont pas tellement fait attention à ces panneaux lors de leur marche quotidienne, le principe a attisé leur curiosité. Car en effet, la ville de Lille a lancé cette campagne dans le but de montrer ceux qui font la ville, en d'autres termes, ceux qui représentent les Lillois. Alors quand je leur ai demandé s'ils se sentaient représentés par des personnalités telles que le cuisinier finaliste de Top Chef, Florent Laden, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a c'est rue Solferino, si je dis pas de conneries, qui a son panneau publicitaire. Je l'ai vu plusieurs fois, voilà. Oui, il y a rue Solferino, il y a aussi près de JB Lebas, c'est un cuisinier étoilé qui cuisine que du local, etc. Il était finaliste en 2013. Il y a aussi le portrait de Sarah Bourgeois, qui est une créatrice de marque de textile écolo. Eh bien, quand je leur demande s'ils sont représentés par ces personnes, voilà ce qu'ils me répondent. Pas forcément. Je pense que tous les Lillois peuvent représenter Lille, qu'ils aient du talent, qu'ils soient connus ou non. Mais du coup, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Oui, je crois que oui, parce que pour trouver quelqu'un qui représentait une ville, ça devrait être forcément quelqu'un qui défend une cause, comme la femme là, la féministe là, ou le cuisinier, je crois que oui. Ouais. Et ces personnalités qui souvent défendent des causes, la ville de Lille les considère comme des personnalités inspirantes. Mais du côté des Lillois, on semble plutôt mitigé. Je suis plus inspiré par des personnalités fortes, genre des gens qui sont morts souvent. Et ouais, des gens qui créent des start-up écologiques, c'est pas forcément le truc qui me plaît le plus. Je suis un peu plus dans le genre pour la régression. Sont des personnes qui défendent des causes, oui, ça m'inspire bien sûr. Inspirer, c'est un bien grand mot, mais je pense que oui, et d'ailleurs j'irai faire un tour après, maintenant que vous me l'avez dit. Alors j'espère que cette jeune Lilloise ne sera pas déçue par les portraits qu'elle va découvrir, mais quoi qu'il en soit, qu'on se sente inspiré ou non par ces personnalités lilloises, il n'est jamais mauvais de découvrir le temps d'une balade improvisée dans le cœur de la capitale des Flandres, des visages encore inconnus, mais peut-être talentueux. Est-ce que vous aviez vu les... Enfin, toi oui, du coup, tu as vu Florent Laden ? J'en ai vu Moi, je quelques-uns. n'ai pas vu du tout. Je suis passé à côté sûrement sans les voir. Moi j'en ai deux et j'avais pour ambition de les collectionner et de me dire allez j'en ai un troisième, j'en ai un quatrième et tout. Pour l'instant j'en ai que deux. Attends, de les collectionner, c'est-à-dire que tu Les prends en photo. Non mais genre de me dire j'en ai vu un nouveau parce que j'avais capté le truc, j'étais genre ah c'est pas mal et tout et voilà j'ai... Bah, si tu veux tricher un petit peu, t'as juste à marquer les Lillois ont du talent et tu vas arriver sur la page de la mairie de Lille et t'as les 34 comme ça. Ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de tricher tu vois Donc il faut aller c'est pas dans les longtemps. rues de Lille, il faut se balader pour. Ça fait une semaine. Il faut marcher, il faut faire une Pas petite longtemps. marche. Ouais, ça fait une semaine. Il faut Et se oui, balader pour. il y a 34 personnalités. La première édition était donc en 2018 et l'objectif était d'en faire, il me semble, 124. Mais ils se sont rendus compte que 124 c'était beaucoup de personnes et beaucoup de travail. Du coup, ils avaient déjà réduit à 59. En 2019, ils ont fait aussi 30. Ils avaient fait 34 et là ils refont 34. Ok, donc une petite exposition en plein air. En plein air, gratuite pour découvrir des gens. Très sympa. Bah franchement, ça donne envie. Et bien merci beaucoup Marie pour ce format qu'on retrouvera donc dans 2 semaines, c'est ça, hein, après l'interview et Oui. après Polytips, évidemment. Il est l'heure de passer à la deuxième chronique, qui est la chronique de Charlotte. Alors Charlotte, c'est à toi de nous présenter ta première chronique, qui traite d'un sujet à la fois culturel, un film documentaire, mais aussi politique, car ce film porte un message politique.
Du coup, donc, je vais vous parler de Debout les femmes. C'est le dernier film de François Ruffin, qui est donc journaliste et député de la Somme pour Picardie Debout, et de Gilles Perret, donc, qui est le co-réalisateur. Et on a aussi la participation de Bruno Connell, donc, qui est lui aussi député, mais pour La République En Marche cette fois. Donc le documentaire il est sorti ce mercredi et il raconte donc le périple de ces 3 personnages qui partent à la rencontre de différentes femmes qui font partie de ce qu'ils appellent les métiers du lien, donc pour un rapport d'information à la Commission des affaires économiques. Alors, les 4 métiers qui sont inclus sous ce terme, donc c'est les assistantes maternelles, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, les animatrices périscolaires et les auxiliaires de vie sociale. Mais dans le film, on rencontre aussi des femmes de ménage qui travaillent pour l'Assemblée nationale et pour un hôpital, avec notamment la société privée Honnête. Donc on parle ici de femmes précaires qui ont des conditions de travail difficiles et qui pourtant montrent tout au long du film qu'elles aiment ce qu'elles font. Et d'ailleurs c'est souligné avec le titre de Bourvil, La tendresse, tout au long du film. Et surtout, elles revendiquent un meilleur statut et une reconnaissance pour leur travail. Donc de la reconnaissance, effectivement, elles en ont grand besoin. Dans le rapport, il est rappelé que les travailleurs dans les métiers du lien sont à 87% des travailleuses, un statut de genre qui les défavorise d'autant plus quand on sait que du coup, le genre féminin a longtemps été assigné au travail domestique et ménager, qui est reconnu comme naturel et donc gratuit. Donc c'est un travail précaire qui souligne encore l'ampleur du patriarcat, d'autant plus qu'il se couple avec d'autres discriminations, puisque 14% de ces travailleuses sont étrangères, ce qui peut aggraver ces conditions. Elles sont payées entre 580 € et 1520 € bruts, ici tout métier confondu. Et dans le film, presque toutes affichent clairement un salaire net qui les fait vivre sous le seuil de pauvreté. Donc pour rappel, ce seuil en France, il est de 1041 € et le SMIC est de 1539 €. C'est un salaire qui est extrêmement bas, qui est justifié par une prise en compte comme temps partiel du travail, c'est-à-dire que la journée est découpée par tranches de quelques heures le matin, quelques heures le soir, donc sur des larges amplitudes qui peuvent aller de 8 à 12 heures de travail par jour. Et sachant que certains contrats peuvent être à la semaine, voire à la journée, ce qui laisse ces travailleurs sans protection ni salaire sûr. Et c'est aussi, sans compter le manque de reconnaissance. Karen Messing, dans son livre « Les souffrances invisibles », parle ainsi de fossé empathique, donc pour parler en fait du manque de considération auquel se heurtent les employés auprès des responsables, que ce soit concernant les douleurs morales, donc le mépris et l'invisibilisation auprès des gens, mais aussi physiques. On rencontre ainsi 3 femmes déclarées inaptes suite à des années de contorsion, de soutien physique, de travail debout en fait à courir partout sans relâche. Donc dans ce contexte, les deux députés estiment que les politiques publiques n'ont pour l'instant pas su être à la hauteur des enjeux de revalorisation des métiers du lien, alors que en fait, ces métiers représenteront 1 million d'emplois d'ici 2030, voire 2 millions à l'horizon 2040. Donc que faire ? Partir à l'encontre de ces femmes dans une grande enquête que constitue le documentaire pour essayer de comprendre et d'améliorer les conditions de vie de ces travailleuses et pour proposer des solutions à l'Assemblée nationale, qui ont d'ailleurs débouché sur le versement d'un 13e mois en juillet dernier, qu'elles ne touchaient pas donc à eux. Donc bref, il est temps de considérer à leur juste valeur ces femmes, et donc Debout les femmes, par sa démarche rigoureuse, son travail de portrait touchant et simple, et surtout sa mise en scène finale que je vous invite tous à regarder, leur rend toute l'attention que ces travailleuses méritent, à la fois à la sortie du film et tout le temps en fait. Merci beaucoup. Il y en a d'autres qui l'ont vu ou... Non, pas encore. Je l'ai vu en avant-première avec Ruffin justement. Alors ? Écoute, oui, moi j'ai beaucoup aimé le film et j'étais très contente de rencontrer Ruffin, d'autant plus qu'il est vraiment engagé dans ce qu'il fait. Après, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que vraiment il travaille avec Monsieur Bonnel, qui justement vient de La République En Marche. Et quand on connaît un peu Ruffin, on sait qu'il a ses idées et on l'imagine mal travailler avec quelqu'un de la majorité. Et en fait, ça se passe très bien. Et du coup, de manière un peu utopique, ça laisse à penser qu'on peut trouver peut-être des consensus et travailler malgré des idées différentes. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du film. Ok, donc le film, tu t'as dit que c'était plutôt des portraits de... C'est à la fois une enquête, alors eux ils appellent ça un road movie parlementaire. Donc effectivement, on les voit qui bougent de maison en maison, de personne en personne. Mais en fait, ils s'effacent beaucoup au fur et à mesure du film pour laisser la parole à ces femmes. Donc ça fait office de portrait en fait tout au long du film. Et à la fin, ils s'effacent complètement. Ok, c'est intéressant. Mais il avait déjà fait ça, je crois. Oui, ouais, alors, soit c'est Salut Patron, soit c'est Merci Patron. C'est Merci Patron. Merci Patron. Quelque chose, patron. C'est génial. Enfin, c'est le même principe, mais le film est cool.
Et Je veux du soleil aussi, qui parlait des gilets Des jaunes. gilets jaunes. Mais oui, c'est à moitié journalistique parce que même si on suit l'élaboration d'une proposition de loi, etc., bien, il ne faut pas oublier que Ruffin, il est journaliste à l'origine, il a fait le CFJ, etc. Et on retrouve cette patte journalistique. Militant, mais journalistique. Il y a un peu de tout, c'est intéressant. Je pense que pour nous, c'est intéressant d'aller voir ce genre de reportage, film documentaire. Ok. Tu vois toute la rigueur qu'il met dans son travail et tout. Ok, bah j'en ai entendu parler, je pense que ça a fait quand même beaucoup parler, mais j'avais pas vu, mais eh bien je savais pas de quoi ça parlait, mais ça a l'air très intéressant. Et donc c'est le conseil de Charlotte à aller voir au cinéma. Merci Charlotte, et maintenant il est l'heure d'y passer. Je suis ravi que Charlotte découvre ce bonheur, qui est celui de participer au Maxi Quiz. Baptiste, c'est à toi pour le Maxi Quiz. Let's go, vous êtes chaud ou quoi les gars? Non. Oui. Voilà, j'ai l'impression qu'on va faire un manège. Yes, let's go, le petit maxi quiz que je vous ai encore concocté avec beaucoup d'amour, vous le savez, voilà. C'est pour ça qu'on aime y participer. Exactement, vous le savez, moi je kiffe bien les tours de table. Aujourd'hui j'ai tenté un truc, vous allez voir, ça va être marrant je pense, ou soit marrant, soit hyper le contraire de marrant. Donc il y a même du teasing là. Voilà. On attend le tour de table. Je pense que tout le monde a sa chance. Il y a des questions. Sauf Marie. Sauf Marie. Ah, ça va, ça va. Mais c'était un Au bout d'un bruit, moment, il faut voilà. pas. Est-ce que c'est bon pour toi, Oui, Charlotte? un an et demi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde en fait autour de la table? Vous êtes prêts? Oui. Oui. Très bien, première question. C'est une question, je dirais une question média, pas exactement. Non, je ne sais pas. D'accord. Donc il faut savoir que Netflix, vous le savez, a une stratégie hyper sophistiquée pour vous donner envie de voir un film ou une série. Tout est une question de secondes parce qu'en effet, il y a une étude qui montre qu'en moyenne, un utilisateur de Netflix va dépenser 90 secondes pour faire son choix, après lesquels il va quitter la plateforme si rien lui convient. Donc en fait, tout est la question, c'est de savoir comment vous faire adhérer rapidement et vous faire choisir rapidement votre film ou votre série. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est la stratégie mise en place par Netflix pour vous faire choisir votre film ou votre série rapidement. Marie. Charlotte. Ah, vas-y. Il y a Marie, j'ai entendu Marie et Charlotte. Est-ce que Marie, tu as une idée? Alors, j'ai pas un mot précis, mais je sais avec les Tu peux me vignettes. l'expliquer si tu as l'idée avec les vignettes, explique. Bah, genre, c'est-à-dire ils mettent des vignettes qui vont attiser ta sensibilité, de ce que tu regardes d'habitude, et puis... C'est si voilà. complexe comme question. Donc en un mot, ils vont tout simplement, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces vignettes? Ils vont les... Customisé. Oui, customiser. Non, en vrai, t'as l'idée, c'est validé pour moi, c'est un point, bravo Marie. Waouh. Ils vont les personnaliser, les vignettes personnalisées. Personnellement, j'ai appris ça en fait. Non. On Il voit existe- pas la même chose. Exactement. Non, t'as Il y a- pas la même vignette que moi. C'est ça, il y a des vignettes différentes pour C'est chacun incroyable. d'entre nous. En fait, Netflix va créer automatiquement des vignettes grâce à un algorithme. Il faut savoir que pour un épisode d'1 heure, par exemple, ce sont 86 000 images différentes qui sont créées et Wow. classées selon des critères, puis mises en relation avec nos profils qui sont analysés aussi par les algorithmes pour que ça colle en fait avec ce que l'algorithme a compris de nous. C'est-à-dire que selon voilà, ce qu'on va regarder et Au top. aimer, il va nous donner envie d'une manière un petit peu aiguillée par nos précédents visionnages, ce qui est un peu flippant. C'est fou le capitalisme. C'est horrible. Ah bah oui. C'est affreux. Netflix. Donc Marie, tu marques un point qui est bien joué. Question 2, deuxième question simple. Quel groupe écrit la phrase suivante: l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où Édouard. je me couche? Non, mais alors, Édouard, toi. t'avais répondu avant que j'ai terminé la... Bah c'est pas grave. Je vais ça va reposer arrêter la la question. bah, Édouard. Non mais ça va, C'est non, à là à l'heure où côté. je- Posez la phrase. Philippines. Bah non. Donc l'avenir appartient à Non, ceux mais qui je se suis lèvent pas à l'heure sûr. où je me couche. Édouard. Allez, Édouard. C'est pas genre les casseurs flotteurs. Oui. Si, c'est Ah, ça. Exact. Putain. Ce sont les Ah, casseurs c'est Orelsan flotteurs. et Gringe. Orelsan et Gringe, les Ouais. casseurs flotteurs Ah, les dans... bébés. Et on attend que le Ouais. monde vienne à nous. Exactement, Ah, c'est c'est ça. parti pour le karaoké là-dedans. Allez, tous ensemble. Tous ensemble. Non. Donc c'est dans À l'heure où je me couche qui est donc sorti en 2015 dans leur album Comment c'est loin. Et sachez que c'est aussi le titre du premier épisode de la série documentaire Montre jamais ça à personne qui vient de sortir. C'est sorti le 15 octobre. C'est un documentaire réalisé par son frère Clément Contentin, donc le frère d'Orelsan, et qui raconte la vie musicale en tout cas d'Orelsan. C'est qui a marqué le point? C'est Edouard. Mais tout Non, à c'est fait. Philippines. Non, c'est Edouard qui a marqué Moins le de point. 12 Philippines. C'est donc Edouard qui marque le point sur les casseurs flotteurs, Orelsan et Gringe qui écrivent donc l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche.
Très très bien. Donc l'estimation, comment ça va se passer? Ça va être Marie qui va ouvrir le bal, suivi d'Edouard. Ce sera ensuite Charlotte et Philippine en Il y a dernière. 0 point. Avec 0 Parfait. points. Charlotte, je rappelle, Charlotte, Philippine qui ont 0 points. Edouard et Marie sont à 1 point. Le rappel des échecs, super. Ah, il fait tout le temps ça. L'estimation, mon petit pitch, c'est le suivant. On est à une époque où la Wi-Fi semble omniprésente et où des antennes 5G sont installées. Mais sachez que la connexion Internet par satellite est encore très marginale puisqu'il y a en tout 420 câbles qui parcourent le monde pour nous connecter notamment à Internet. Ce que je veux savoir, c'est combien de kilomètres de câbles s'étendent justement à travers le monde pour nous connecter à Internet. Alors, j'ai l'impression de Évidemment. réaliser un problème de maths. On Donc, n'a aucune des idée. kilomètres de câbles qui nous connectent à Internet. Marie, ton estimation? Bah, je dirais. Beaucoup. Je dirais 71 millions. C'est beaucoup quand même. Marie Ça qui me dit paraît 11 millions de kilomètres. 71 millions de km, c'est bon? De KM, évidemment de KM. On est sur des km. J'ai hâte C'est de bon voir le pour calcul des doigts. Marie, c'est bon? Oui, Ok. me regarde pas avec un regard comme ça. Moi, je dirais qu'il y en a beaucoup. Hein. Edouard, Je sais vraiment pas quoi dire. J'ai peur de me taper la honte en disant un chiffre énorme. Genre en mode de 10 milliards de kilomètres. 10 milliards, est-ce que c'est ton dernier mot? Exclu chez Actualiste, 10 milliards. Et Ça 4 va milliards, se retrouver 4 en milliards. 4 milliards, d'accord, 4 milliards. Ok, donc je prends 4 milliards, Edouard. Charlotte, Ton Du coup, estimation. on a eu les millions, on a eu les milliards. Moi, je vais dire 35 000. 35 000 du côté de Charlotte Putain, qui est qu'elle allait beaucoup partir moins... dans les trillions. Non. Tout mettre. Kilomètres de câble. Non, ok, donc 35 000 du côté de Charlotte. Kilomètres, hein, je rappelle. Philippines, régale-nous. 142 millions. 142, pas mal. hein. 0,5. Vous 0,5. vous rendez compte, il y a des cas Elle tente le partout, tout pile, quoi, hein. quand même. Ouais, ça... Elle tente le tout pile, millions. Très honnêtement, là, tout de suite de tête, je sais legit pas qui est le plus près. Ah, mais si, je suis trop con. La personne donc, qui est la plus proche est très très loin du compte, mais il s'agit de Charlotte, avec ses petits 35 000. Puisqu'en Possible. fait, on est sur 1,3 million de kilomètres. Ah oui, d'accord. d'accord. On est à sur combien? Ah oui, 1,3 c'est million. abusé. Tout est parti en C'est milliards. vrai ton milliard, toi là-bas? Il y Notez, en a beaucoup, blabla. notez que j'ai une autre source qui me parle d'1,2 million en 2018. Voilà, donc on est sur un petit entre 1,2 et 1,3 million. Ça représente 95% de nos communications mondiales, qui sont donc en câble notamment sous-marin. Donc Charlotte, tu marques un point, même si tu es quand même assez loin Très loin. du truc. Tu es la plus proche. Il y a donc un point pour Marie, un point pour Edouard, un point pour Charlotte et 0 point pour Philippine qui va peut-être se rattraper Non, avec je cette doute. Non, 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 question, tu vas question perdre science. lamentablement. Oh là là, question science. ça Question Bon, bah voilà, donc, science. adieu. C'est simple, qu'est-ce que le graphène? C'est quoi le graphène, les gars? Qu'est-ce que tu me perds? C'est très célèbre, graphène. Le graphène. Qu'est-ce que c'est le graphène? Molécule. Ouais. Tableau périodique des éléments. Non. Non. Comment ça s'écrit? Graphène, G-R-A-P-H-E, accent grave, N-E. Donc ça vient de De- graphos. Ouais, de l'écriture. Est-ce que c'est un rapport avec l'écriture? Je crois pas, non. C'est pas un truc Oh, radioactif. c'est C'est complexe. du carbone, du charbon. Ouais, dis-moi en plus, C'est du du carbone. C'est un matériau qui sert à faire des vélos. Non, je veux pas. Mais en fait, Tu m'avais l'air tellement sûr de Tu toi marques et à un la point fois avec le tellement pas carbone. sûre Mais de j'avais toi. Carbone, déjà hein, dit c'est du carbone. carbone. Non, non, Non. c'est moi qui ai dit carbone. J'avais dit matériau carbone au et début. carbone, C'est un franchement, matériau fait à partir de carbone. pas à partir, vas-y. C'est du carbone. C'est une partie du carbone. Ouais, vous êtes Carbone. dans l'idée. Je Oh pense là que là, comme les vous gars, nagez, vous je vais offrir le point à Philippine pour faire une égalité parfaite parce que c'est très beau ce qui se passe. Elle a quand même le terme matériau et le terme carbone, puisqu'en fait, moi, ce que je veux, c'est un nanomatériau composé exclusivement d'atomes de carbone. Je le savais. C'est ce que je Un voulais. nanomatériau composé exclusivement Tu de, croyais vraiment qu'on de allait trucs dire de ça, carbone. mon C'est du pauvre? carbone alors si c'est composé de carbone. Tu crois beaucoup trop en nous. Un nanomatériau composé exclusivement de carbone qui est découvert en 1947, mais Carbone. isolé et synthétisé seulement en 2004. Par les prix Nobel de chimie de 2010 que sont André Geim, alors je veux pas prononcer très mal leur truc, désolé, hein, et André Konstantin Novoselov. Donc voilà un matériau prometteur qui fait l'objet, donc qui fait l'actu puisqu'il est au cœur de théories du complot. D'après certains complotistes anti-vax, il serait injecté dans nos bras par les vaccins Covid pour permettre tout simplement au gouvernement de nous pister par GPS et de nous contrôler à distance. Voilà, grâce à des délires d'électromagnétisme et autres petites Hyper bijoux. stylé. Voilà, donc le graphène, Ok. bien sûr, il a été prouvé qu'aucun graphène ne se trouve dans les vaccins et que voilà.
Donc, on est sur une égalité parfaite. Marie a 1 point, Philippine a 1 point, Édouard a 1 point, Charlotte a également 1 point. Il est l'heure du tour de table. Le tour de table aujourd'hui, mesdames et messieurs, Pitié. un tour de table vocabulaire. Vocabulaire. Je veux que vous me donniez Allez, on est parti. Oh là là. des synonymes ou des expressions oui, bien synonymes sûr. de rapidement. Mais faisons cela. De rapidement. Je veux que ce, Ok, comme on est c'est sur excellent comme tour de comme, table. on est sur, j'adore. comme on est sur la vitesse, Ça je me veux que ce stresse, soit assez mais- rapide, c'est-à-dire que si au bout d'un moment Ou vous dans le traînez, ça va, là. vous J'en ai avez 5 pas. secondes, 10 secondes à donner un truc, ça va très vite partir. Vous avez droit donc à des expressions en plusieurs mots, vous avez droit Alors, à des adverbes. De vitesse. Ah, c'est excellent. Rapidement, De donc rapidement. alors je précise, Mais rapidement, c'est super dur. rapidement. Donc Vous en avez rapidement, un ce qui comprend soit avec rapidité ou à grande vitesse. Ok. C'est le truc. Ok, c'est parti. On va commencer Allez, c'est type par un. Marie et faire et tourner dans un sens assez logique en suivant avec Charlotte, Édouard et Philippine, puis Marie, Charlotte, Édouard, Philippine, etc., etc. Allons-y, Marie. Ok. Donc c'est rapidement. Mhm. Donc si je dis prendre ses jambes à son cou, c'est une expression. Alors, je te demande pas des Non, mais là, c'est Elle a pas une compris la expression, ça veut consigne, dire la fuir. dame. Je te demande pas une Ah, sensation. bah. Allez, Marie éliminée. Deuxième chance, deuxième chance. Bah, Non, non. vitesse, je sais pas, non, c'est pas du tout ce Ni, que tu veux dire. ni un synonyme de rapide, de rapidement. Rapidement. C'est-à-dire, Ah, de- donc vitesse, tu À dirais. toute vitesse. non. mais c'est pas croyable. Bah non, mais tu dirais autre chose surtout, beaucoup plus simple. Que rapidement, que vitesse. Bah oui. Ah, vous m'avez désorienté. Marie. Voilà, faut faire ça. Très vite. Ouais, très vite. Ouais, ou ça juste, marche. Mais ça marche. ou juste, Vite. Punto bar. ou juste vite. Bah non, ah bah si. Juste, ça marche. Elle est bizarre ta coupe. Bref, ok. Ah, ça compte, on peut encore dire vite là? Si tu veux. Ok, bah vite, comme ça je mange Allez, le mot vite. des autres. Bon, je veux dire super vite. Hein. Alors peut-être on va arrêter avec les vite et un... Non, on arrête sur les vite. Vite a été dit, ça continue. Édouard. À toute allure. À toute allure, c'est bon pour moi. Philippine. Avec vélocité. Ok, ça me va. Avec vélocité. Marie. Avec rapidité. Avec rapidité. Ok, avec célérité. Avec célérité. À la vitesse de la lumière. Ok, si on veut. J'accepte. Top. De manière fugace. De manière fugace. Fugace, t'es sûr de toi là? Sache que de manière fugace n'est pas dans la liste du dictionnaire et que, à mon avis, ça ne veut pas dire ça. Et donc, ça va pas être validé, Philippine, je suis désolé. J'en mais ai c'est un autre. Non. Ciao, Philippine, au bout d'un moment. Vous m'avez dit à la vitesse de la lumière, des trucs, voilà, ça commence à resserrer les taux, si je puis me permettre. Marie. Voilà. Non, j'abandonne. Trop de stress. Marie abandonne. Ouais, j'abandonne de ouf là. Très bien, tu es sûr? Bah Dernière ouais, chance. non mais ça me saoule parce que c'est le genre de truc que j'aime bien. D'accord. Ouais, de ouf. Je suis navré pour toi, Marie. Une larme Charlotte. sur ma joue. Est-ce que mettre la charrue avant les bœufs, ça passe? Parce que De quoi elle parle fais, celle-là? tu fais N'importe quelque chose quoi. super rapidement si tu fais ça. Mettre la charrue. Bah, c'est que tu fais quelque chose avant de faire autre chose. Charlotte, je te laisse une dernière chance parce que tu es la nouvelle Bah, allons-y, et que je soyons crois en toi cléments. pour détrôner Edouard. grande Donc tu as fugacité. une dernière chance car mettre la charrue avant les bœufs n'est pas compté. Je sais pas. On se perd dans Allez le tour hop, de table. abandon. Edouard. Abandon sur ce tour de table. J'en avais encore plein. Vraiment là. C'est un abandon, ment. Charlotte? Ouais, là j'ai rien qui me vient. Mais c'est, Je te comprends. C'est un échec total ce tour de table. C'est la victoire la plus lâche. C'est rapidement, juste les la gars. chance. La là. moins méritante. Edouard, tellement de est-ce que t'en chance. aurais d'autres à Plein, balancer? mais j'en ai tellement que j'aimerais pas vous Mais mettre la honte. alors vas-y, déjà la vitesse de la lumière c'est pas dans la liste Wiktionnaire, je l'ai accepté mais... Bah oui, mais plus rapide que la Attends, lumière, attends, tu fais quoi? Bah oui mais il y a des trucs beaucoup plus... Bon vas-y Edouard. Eh ben, Ça me désoriente. eh bien, j'en ai encore beaucoup, mais balance, j'oserais balance. pas. Non, j'ose pas. Vraiment, ça me. Non. Mais le menteur ici, la jalousie. Et je me demandais efficace, genre rapide, efficace. Efficace n'est pas rapidement, c'est Ah, je sais efficacement. pas. Non mais on aurait Se pu faire dire en engueuler. 2-2, on aurait pu dire FISA, on aurait pu dire en vitesse, on aurait pu dire en un rien de temps, on aurait pu dire en trombe, en 4ème vitesse, à la hâte. Voilà. Oui, mais rondement, quand t'es de l'autre lentement, côté du quiz, c'est illico beaucoup plus presto, compliqué. précipitamment, prestamment, à toute berzingue, en T'as la liste sous fanfare, les yeux. Non mais n'importe au quart de tour, en 4ème vitesse, messieurs, dames, sur les chapeaux de roue. Et je pèse mes mots. Bon, bref, voilà. C'est un échec total ce tour de table. En attendant, c'est quand même Edouard qui marque son 2e point et qui gagne son maxi quiz. C'est son 1001ème maxi quiz gagné. Révolution. Révolution contre Edouard, s'il vous plaît. Contre. C'est bon, la révolution est finie, Quand encore on est les mots.
tu mérites C'est peut-être rien. une victoire nulle, mais, Mais c'est cela une reste une victoire quand victoire. même. Ça reste une Quatrième victoire. victoire de suite, quoi. Bien joué à lui. Ah ouais, c'est chaud en fait, 4e victoire de suite. Et oui, 4 à la suite. Stop. Merci beaucoup Baptiste Bah, de rien, pour ce c'était pour ce moi. super maxi quiz vraiment. Merci à tous, bravo à vous d'avoir joué au maxi quiz et d'avoir perdu. Merci Charlotte, merci Marie, merci Philippine, merci Baptiste, merci à vous Merci D'avoir Edouard. écouter le podcast. De rien, si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à liker, à retweeter, à Instagrammer le podcast et à aller voir évidemment tous les réseaux sociaux d'Actualis, Instagram, Twitter, etc. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la Salut. semaine prochaine. Salut.